Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé du mercredi 15 février 2023. Donc, au niveau de l'ordre du jour ce soir, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 décembre 2022 au 9 février 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 2023. 1.6, travaux de rénovation extérieure à l'édifice administratif de la MRC, autorisation de paiement de factures. 1.7, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. 1.8, accompagnement en administration et transport offre de service de Mme Danielle Roussy. 1.9, nomination du préfet de la MRC au sein de la table de concertation des ressources en eau Gaspésie-Sud. 1.10, refuge pour animaux domestiques à Grande-Rivière. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 3.1, adoption de la grille tarifaire 2023 aux écocentres. 3.2, opération de l'écocentre à Grande-Rivière, autorisation de procéder à un appel d'offres. 3.3, nomination d'un substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 4.1, fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du comité. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption de la recommandation du comité. 4.3, espace régional d'accélération et de croissance de la Gaspésie, autorisation de signature du protocole. 4.4, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, réduction de compte, rapport final au regroupement des mœurs de la Gaspésie. 4.5, tourisme et commerce Rocher-Percé, projet pilote aide financière en 3. 4.6, tourisme et commerce Rocher-Percé, autorisation de signature du protocole. 4.7, révision de la politique culturelle, formation du comité. 4.8, FRR, volet 3, projet signature, innovation, modification à la composition du comité directeur. 4.9, programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. Le SPAG, c'est une autorisation de signature du protocole. 4.10, comité d'investissement socio-économique, le CIS, modification à la composition du comité. 6.1, plan de sécurité routière, autorisation de signature de la convention d'aide financière. 6.2, plan d'intervention en infrastructure routière locale, octroi de contrat pour services professionnels relativement au suivi du mandat. 6.3, réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. 6.4, aérogare, en fait, c'est pour l'autorisation de paiement de factures. 6.5, aérogare pour l'aéroport, octroi de contrat pour services professionnels. 6.6, aéroport également, entente de service avec transport adapté et collectif d'Aisance Inc., autorisation de signature. 6.7, aéroport aussi, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 347-2023, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Aucune correspondance ce soir. Et aux affaires nouvelles, 9.1, délimitation des circonscriptions électorales fédérales. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? On laisse ouvert pour le moment. Ensuite, oui. Il y a une activité de la Chambre de commerce là, le 23 février. Oui, parfait. Je vais le mettre à l'ordre du jour. Je vais vous laisser la parole à ce moment-là. Je ne sais pas si on le fait. Persévérance. Parfait. Donc, 9.3, activité pour la tourisme et commerce Rocher-Percé. Et 9.3, semaine de la persévérance. Ensuite, il y aura la période de questions et la levée de la séance. Est-ce qu'une personne propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, en 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2022, vous avez reçu le procès-verbal? Oui. Si tout était conforme, est-ce qu'une personne en propose son adoption? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 décembre 2022 au 9 février 2023. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 17 385 à 17 542, au montant de 2 198 103 et 64. Et la liste des prélèvements portant les numéros 3 415 à 3 447, au montant de 92 859 et 39, le tout pour un grand total de 2 290 963 et 3. Est-ce qu'on a un proposeur? Merci, Mme Poirier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 2023. Mme Roussy. Oui, au compte 11 153, déposé en date du 9 février 2023, au montant de 178 019 et 3. Je propose. Merci, M. Grenier.
1.6 Travaux de rénovation extérieure à l'édifice administratif de la MRC, autorisation de paiement de factures. Donc, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le paiement de factures à construction du Rocher et Fils au montant de 84 259,47 taxes incluses pour la réalisation des travaux de rénovation extérieure à l'édifice administratif de la MRC. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.7 Autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. Donc, considérant que l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine propose un programme qui s'adresse entre autres à l'achat de matériel durable, par exemple des tableaux de pointage pour le soccer, considérant l'importance d'encourager le sport et l'activité physique chez les jeunes et leur impact sur les résultats et le décrochage scolaire, en conséquence, il serait appuyé et résolu que le Conseil de la MRC s'adresse à l'URLS une demande d'aide financière non remboursable d'un montant maximum de 3 200 $ dans le cadre du programme actif. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.8 Accompagnement en administration et transport, offre de service de Mme Danielle Roussy. Donc, considérant qu'un accompagnement en administration et transport est nécessaire afin d'assurer le suivi des divers dossiers en cours. Considérant que Mme Danielle Roussy a occupé le poste de responsable administratif de 1990 à janvier 2022, et ce, à la satisfaction de la MRC. En conséquence, il serait appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise à partir du 20 février 2023 l'octroi d'un contrat à Mme Danielle Roussy pour un total maximum de 600 heures au taux horaire de 80 $, et ce, selon les besoins de la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.9 Nomination du préfet de la MRC au sein de la table de concertation des ressources en eau de Gaspésie-Sud. Donc, considérant qu'il a lieu de nommer un représentant de la MRC au sein de la table de concertation des ressources en eau Gaspésie-Sud. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme par la présente M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, au sein de la table de concertation des ressources en eau Gaspésie-Sud. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.10 Refuge pour animaux domestiques à Grande-Rivière. Donc, considérant l'aide financière de 200 000 $ accordée en 2021 à la Ville de Grande-Rivière, considérant que cette aide financière était conditionnée à ce que la Ville de Grande-Rivière mette à la disposition des 4 autres municipalités de la MRC un bâtiment conforme destiné aux opérations quotidiennes d'un refuge et d'une clinique vétérinaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accorder à la Ville de Grande-Rivière une aide financière supplémentaire maximale non remboursable de 70 000 $ pour le financement des rénovations sur la phase 2 du rapport de CL Design du bâtiment localisé au 500 Grande Allée Ouest à Grande-Rivière, lot 5 292 876, et ce, conditionnellement à ce qu'un protocole d'entente pour l'octroi de cette somme soit signé entre les parties sur les conditions minimales suivantes. L'immeuble doit servir strictement aux opérations de refuge pour animaux domestiques pour une durée minimale de 15 ans, débutant le 1er janvier 2023, et ce, au service des 5 municipalités locales de la MRC. Et advenant l'arrêt des opérations du service pour refuge animaux domestiques avant la période de 15 ans, la Ville de Grande-Rivière s'engage à offrir l'immeuble à la MRC pour une somme de 100 600 $, le tout correspondant au montant déterminé selon le rôle d'évaluation en vigueur de la Ville de Grande-Rivière pour l'année 2020. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1 Avis de conformité pour le règlement numéro 2022-370 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Madame Roussy. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 février 2023 le règlement 2022-370 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, n'a pas besoin de proposition, afin que le conseil déclare conforme au schéma d'aménagement et développement révisé le règlement numéro 2022-370 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je propose. Merci, M. Cyr. 3.1 Adoption de la grille tarifaire 2023 aux écocentres. Donc, serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte la grille suivante pour les écocentres. Donc, les matières résidus verts avec diamètre de moins ou égal à 18 pouces, les métaux, les pneus sans jantes, les matières recyclables, les encombrants, par exemple les divans et les frigos, gratuits pour le résidentiel et gratuits pour les industries, commerces et institutions. Ensuite, le bardeau d'asphalte, le bois de construction, le gypse, l'isolant, le parement de vinyle, en fait, qui est le clabard, qui est gratuit pour le résidentiel, et 50 sous du pied cube pour les industries, commerces et institutions. Le bois de plus de 18 pouces de diamètre, ce serait 1,25 $ du pied cube pour le résidentiel et 1,25 $ du pied cube pour les industries, commerces et institutions. Ensuite, les cages à crabes et homards, 7 $ la cage, soit pour le résidentiel ou pour les industries, commerces et institutions.
Au niveau des pneus avec jantes pour le résidentiel, ce sera gratuit. Et pour les industries, commerces et institutions, 6 du pneu. Les matières non valorisables, en fait, qui sont dirigées aux conteneurs à déchets excluant les sacs à ordures ménagères, c'est gratuit pour le résidentiel. Et 2 du pied cube pour les industries, commerces et institutions. En ce qui concerne les sacs à ordures ménagères, c'est 5 du pied cube pour le résidentiel ou pour les industries, commerces et institutions. Pour le résidu d'agrégat, en fait, les bétons, briques, pierres, céramiques, etc. sont acceptés avec ces conditions 4 pouces et moins, non armés et non contaminés. C'est 2 du pied cube pour soit résidentiel ou industrie, commerce et institutions. Les voyages non triés disposés pêle-mêle à l'écocentre pour le résidentiel, 2 du pied cube. Et même chose pour les industries, commerce et institutions. Pour les résidus domestiques qui sont dangereux, soit les huiles, la peinture, le solvant, les produits électroniques et informatiques, les lampes au mercure, les piles, les bonbonnes de propane de 20 à 100 livres. C'est gratuit pour tous. Et les bonbonnes de propane, 1 livre, gratuit pour le résidentiel et 1,50 l'unité pour l'industrie, commerce et institutions. Les résidus domestiques dangereux suivants sont refusés en tout temps. Donc, les matières dans un contenant de format de plus de 18,9 litres, en fait 5 gallons. Les matières industrielles ayant le pictogramme SIMDUT, les matières apportées dans des contenants non étanches et les bonbonnes sous pression autres que le propane et les aérosols comme la mousse isolante, frotte-pack et l'acétylène. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Blondin. 3.2, opération à l'écocentre. Oui. Voulez-vous juste apporter une petite précision sur la discussion qu'on a eue hier? Il y a des éléments qui sont gratuits. Oui. Là. En fait, je peux faire, juste, faire un petit rappel précision. aux gens. Là. Super. Donc, au niveau des pneus avec jantes, pour cette année, ça va être gratuit. Au niveau résidentiel, on encourage les gens qui ont des pneus à la maison de les apporter cette année, considérant qu'il est possible que pour les prochaines années, considérant l'augmentation des coûts et les volumes qui arrivent quand même en assez grand nombre, un montant sera chargé pour les prochaines années. Et également, au niveau des sacs à ordures ménagères, on est conscient qu'il y a des enjeux actuellement. On a fait la collecte aux 3 semaines. Il y a des discussions qui sont en cours avec certains citoyens. On les accompagne également pour s'assurer que les coûts qui sont sauvés d'un côté ne soient pas chargés de l'autre côté. On met 5 du pied cube au niveau résidentiel et industrie, commerce, institutions, au niveau de nos écocentres qui ne sont pas leur priorité majeure. En fait, c'est vraiment pour pouvoir valoriser les matières et le fait que c'est pas destiné à recevoir là, des sacs à ordures ménagères aux écocentres. Est-ce qu'il y avait d'autres précisions à ajouter? Ça va comme ça? Oui. Super. Donc, j'avais M. Blondin qui avait proposé. 3.2, opération de l'écocentre à Grande-Rivière, autorisation de procéder à un appel d'offres. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie à procéder à un appel d'offres relativement aux opérations à l'écocentre de Grande-Rivière. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Merci, M. Darèche. 3.3, nomination d'un substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, à titre de substitut pour représenter la MRC au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1, fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc 3 projets. Le premier, la polyvalente Monseigneur-Sivigny. Le club de course Les Pas d'allure, défi Pierre Lavoine, subvention de 2 500 $ pour un coût de projet de 31 990 $. Ensuite, Corporation du Bourg de Pabot. Le projet de planification stratégique du réseau des 5 musées, une subvention de 1 650 $ pour un coût de projet de 6 190 $. Le dernier, la MRC du Rocher-Percé, le projet Place aux 3 diffuseurs de la MRC, une subvention de 30 000 $ pour un coût de projet de 30 000 $. Les subventions ce soir totalisent 34 150 $ pour des coûts de projet totalisant 68 180 $. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Grenier. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption de la recommandation du comité. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin d'autoriser le projet acquisition d'un permis de homard et poisson de fond, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet totalisant 1 375 000 $. Le promoteur, Joey Merci Gionnet. Je propose. Merci, M. Cyr.
4.3, Espace régional d'accélération et de croissance de la Gaspésie, autorisation de signature du protocole. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer le protocole d'entente 2022-2023 avec Jim Export, volet ERAC Gaspésie. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.4, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, reddition de compte, rapport final, regroupement des MRC de la Gaspésie. Donc, considérant qu'en vertu du document reddition de compte, rapport final, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, la MRC doit approuver le rapport final du protocole d'entente 2021-108. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve le dit rapport du projet Pouce vert requis par le regroupement des MRC de la Gaspésie pour la reddition de compte. Supervisé. Oui. Juste là, concernant la résolution 4.3, là, Oui. étant donné que c'est avec Jim Export, Oui. c'est juste pour l'autorisation de directrice. Je veux juste le mentionner que j'ai pas participé à la délibération. Non, effectivement. Je veux juste qu'elles soient marquées dans le procès-verbal que... Pas de problème, ça va être écrit au procès-verbal. Monsieur Cyr s'était exclu des discussions et n'a pas participé à la décision. Donc, pour 4.4, j'avais Mme Poirier qui avait proposé. Donc, merci, Mme Poirier. 4.5, Tourisme et commerce Rocher-Percé, TCRP, projet pilote aide financière pour l'an 3. Donc, considérant le projet pilote de regroupement entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office de tourisme du Rocher-Percé, considérant la résolution de la MRC portant le numéro 19-06-126-O, considérant la présentation du bilan par la direction de TCRP lors de la séance de travail du Conseil de la MRC du 13 décembre 2022, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le versement de l'aide financière finale pour l'an 3, soit 25 000 $ et que la somme soit prélevée à même le Fonds Région et Ruralité, volet dossier structurant. Proposé. Merci, M. Darèche. Il était plus vite que vous. 4.6, Tourisme et commerce Rocher-Percé, autorisation de signature du protocole. Donc, considérant la fin du projet pilote de regroupement entre la Chambre des commerces du Rocher-Percé et l'Office du tourisme du Rocher-Percé le 31 décembre 2022, considérant le versement final du projet pilote qui sera effectué à l'organisme, considérant que le Conseil de la MRC désire continuer d'appuyer les efforts et les activités de l'organisme en vue d'une autonomie financière à court terme, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer le protocole d'entente 2023 entre la MRC de Rocher-Percé et Tourisme Commerce Rocher-Percé, autorise le versement d'une aide financière totale de 75 000 $ pour l'année 2023, soit un versement de 50 000 suivant la signature du protocole d'entente et un versement de 25 000 suivant la présentation du bilan annuel au Conseil en fin de l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Cyr, merci beaucoup. 4.7, révision de la politique culturelle, la formation du comité. Donc, considérant que la politique culturelle de la MRC a été adoptée en 2015, considérant que la MRC est en période de révision de la politique culturelle et ce, en partenariat avec l'organisme Courant culturel de Rocher-Percé. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le comité pour la révision de la politique culturelle soit formé des personnes suivantes. M. Samuel Parisé, préfet de la MRC de Rocher-Percé, M. Christophe Lefranc à la ville de Percé, M. Jacques Roussy à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, M. Samuel Méthode Laflamme à la ville de Grande-Rivière, Mme Louise Meunier à la ville de Chandler, M. Éric Huard à la municipalité de Port-Daniel-Gascon, Mme Julie Fournier-Lévesque, directrice générale du Courant culturel Rocher-Percé. De plus, les représentants suivants s'ajoutent la direction générale de la MRC, coordonnateur au développement culturel de la MRC et toute personne ressource experte si nécessaire. Je propose. Merci, M. Blondin. Actuellement, les consultations sont en cours, donc vous pouvez consulter le site web de Courant culturel pour pouvoir connaître les dates pour les prochaines consultations. Et il en aura une demain à Chandler, si je ne me trompe pas, à la bibliothèque à 5 heures. Donc, pour plus d'informations, consultez la page web de Courant culturel. 4.8, Fonds Région et Ruralité FRR, volet 3, projet signature innovation, modification à la composition du comité directeur. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC Rocher-Percé nomme par la présente M. Steve Boudreau, conseiller aux entreprises, et ce, en remplacement de M. Jérôme-Alexandre Lavoie, au sein du comité directeur du projet signature innovation. Je propose. Merci, M. Grenier.
4.9 Programme de soutien en priorité agricole et agroalimentaire de la Gaspésie, autorisation de signature du protocole. Donc, considérant l'obtention d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, afin de procéder à une étude de marché sur l'offre et la demande pour la production agricole locale. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à signer pour et au nom de la MRC les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Cyr. 4.10 Comité d'investissement socio-économique, modification à la composition du comité. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente Mme Marie-Michel Charland, représentante du secteur sport et loisirs, et ce, en remplacement de Mme Mélanie Loisel-Mercier, au sein du Comité d'investissement socio-économique de la MRC. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.1 Plan de sécurité routière, autorisation de signature de la convention d'aide financière. Donc, considérant l'obtention d'une aide financière dans le cadre du volet d'intervention au programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports afin de procéder à l'élaboration d'un plan de sécurité routière. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer la dite convention d'aide financière. Je propose. Merci, M. Darèche. 6.2 Plan d'intervention en infrastructure routière locale, octroi de contrat pour services professionnels relativement au suivi du mandat. Donc, considérant la demande déposée auprès du ministère des Transports du Québec pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du volet d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, considérant l'offre de service du 15 décembre 2022 de Mme France Thibault, ingénieure, experte conseil en génie municipal, considérant la réponse favorable du ministère confirmant que les sommes assujetties à la présente offre de service sont admissibles à l'aide financière. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé octroie un contrat à Mme France Thibault, ingénieure expert conseil, relativement au suivi du mandat du plan d'intervention en infrastructure routière locale pour un montant maximal de 6 000 $, taxes en su. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.3 Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Donc, considérant que le transport ferroviaire est de loin le moyen de transport terrestre le plus écologique en émettant jusqu'à 4 fois moins de gaz à effet de serre par tonne transportée que le transport routier, considérant qu'en 2021, seulement les trains de la Société de chemin de fer de la Gaspésie ont permis de réduire les émissions de CO2 des expéditeurs gaspésiens de 11 250 tonnes, soit l'équivalent de 2 455 autos de moins sur nos routes. Considérant qu'au cours des 10 dernières années, la Société de chemin de fer de la Gaspésie a transporté pour 1,3 milliard de dollars en valeur de marchandises provenant d'entreprises gaspésiennes. Considérant que plusieurs centaines d'emplois en Gaspésie dépendent directement ou indirectement du transport ferroviaire, dont une quarantaine d'emplois seulement pour la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Considérant qu'avec la pénurie de personnel, le transport ferroviaire est souvent la seule option possible pour tout nouveau projet nécessitant un volume important de transport. Considérant que les investissements gouvernementaux majeurs consacrés à la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie apportent des retombées économiques très importantes pour la région. Considérant qu'avec la réhabilitation du train jusqu'à Gaspé, le transporteur Via Rail s'est engagé à y ramener le service de train passager. Considérant qu'avec la réhabilitation du train jusqu'à Gaspé, la Société de chemin de fer de la Gaspésie pourra augmenter de façon considérable son impact positif majeur dans l'économie de la Gaspésie et la réduction des gaz à effet de serre engendrés par le transport de marchandises. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC appuie le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie jusqu'à Gaspé et manifeste l'intérêt que le tout se concrétise le plus rapidement possible. Je propose. Merci, Mme Poirier. Prendre la voie la plus forte. 6.4 Aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. Il y avait beaucoup de A là-dedans. Donc, 6.4 Considérant la demande de paiement numéro 3 déposée par l'entrepreneur MFT et Fils Inc. pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le paiement de la facture numéro 1110 à MFT et Fils Inc. au montant de 113 172,19 $. Je propose. Merci, M. Londin. 6.5 Aéroport, aérogare, octroi de contrat pour services professionnels. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition. Fait que le Conseil octroie le mandat ACL Design au coût de 4 800 $ plus taxes pour agir à titre de chargé de projet pour la MRC dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'aérogare, et ce, excluant les réunions de chantier. Proposé. Merci, M. Darèche.
6.6 Aéroport, entente de service avec Transport adapté collectif des Anses Inc., autorisation de signature. Donc, considérant les travaux d'élaboration du plan de mesures d'urgence à l'aéroport, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à signer pour et au nom de la MRC une entente de service avec Transport adapté et collectif des Anses Inc. Merci, Mme Poirier. 6.7 Aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 347-2023 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc on aurait besoin de simplement une proposition, fait qu'un avis de motion soit donné relativement au règlement numéro 347-2023 qui décrète les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et qui abroge le règlement numéro 340-2022. Le projet de règlement 347-2023 a été déposé aux membres du Conseil. Il sera aussi disponible sur le site web de la MRC. Est-ce qu'on aurait une Proposition. Je propose. Merci, M. Blondin. Aucune correspondance ce soir. Au niveau des affaires nouvelles, 9.1, délimitation des circonscriptions électorales fédérales. Donc, considérant que le 29 juillet 2022, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a présenté une première proposition de redécoupage, considérant que cette proposition ferait passer l'Est du Québec de 4 à 3 circonscriptions électorales en supprimant celle d'Avignon, le Métis, Matapédia, en la répartissant dans les circonscriptions limitrophes, considérant que le 1er février 2023, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec réitérait cette proposition de redécoupage à la suite des consultations publiques pourtant largement défavorables à cette option, considérant que cette proposition de redécoupage est inadmissible puisqu'elle diminuerait la représentation d'une région rurale peu peuplée et la représentation effective de sa population telle que démontrée dans les nombreux mémoires déposés par les élus de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent et à la Commission. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC Rocher-Percé s'oppose au redécoupage proposé et demande le maintien intégral des circonscriptions électorales fédérales actuelles dans l'Est du Québec et de transmettre la présente résolution au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. Merci, Mme Poirier. 9.2, activité, tourisme et commerce Rocher-Percé. Monsieur C, est-ce que vous avez des informations à transmettre pour l'activité? Ben oui, je vais juste profiter que le TCRP va organiser un 5 à 7 gens d'affaires jeudi le 23 février prochain au Café Chèvre Dansante. Et ils vont recevoir comme motiveur et développeur M. Gaétan Lelièvre. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook de TCRP. Vous pouvez faire l'inscription directement en ligne. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, le 23 février, un 5 à 7, Café Chèvre Dansante. Merci beaucoup, M. Cyr. 9.3, semaine de la persévérance scolaire. En fait, en mon nom personnel, au nom du Conseil des maires et de la MRC Rocher-Percé, je tiens à souhaiter une bonne semaine de la persévérance scolaire à tous les étudiants, les étudiantes, tant au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire, formation professionnelle, tous les gens qui font des efforts au quotidien pour leur réussite. Et un merci tout particulier également au personnel enseignant, au personnel de soutien, aux directions scolaires qui encouragent et soutiennent les jeunes lors de cette période qui peut être parfois difficile, mais qui doit faire un bon jumelage au niveau des efforts et de la vie personnelle. Donc, bonne semaine de la persévérance à tous. Merci. Est-ce que vous avez des messages à ajouter également? C'est partagé? Super. 9.4, j'ajouterai la semaine de relâche. En fait, au niveau de la poste, vous avez reçu, si vous n'avez pas reçu, ça va être dans les prochains jours, en fait, la programmation pour la semaine de relâche. C'est une programmation au niveau de la MRC, des activités s'étendent vraiment de Port-Daniel jusqu'à Percé, PRCS et également. Donc, vous pouvez consulter plusieurs activités qui sont offertes là, à partir du... Je veux juste vérifier les dates pour être certain. Du 27 février au 4 mars 2023. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec vos villes et municipalités ou encore communiquer avec la MRC. Il nous fera plaisir de vous y répondre. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On sera maintenant rendu à la levée de la séance. Une personne propose la fermeture de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous de votre présence. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la semaine prochaine, le mois prochain pour la prochaine séance. Merci.